les fantômes. Allô, SOS Fantôme. Ils sont palpables, Ah oui? implacables, Chez vous? indélogeables. Un client, youpi! SOS Fantôme. Vous n'auriez pas vu un revenant? 3 hommes capturent un fantôme impossible à tuer. Ils sont armés. Ils sont dangereux. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton pauvre corps explose à la vitesse de la lumière. Ah bon, et ça c'est mal. D'accord. Ah oui, c'est capital comme tuyau. Merci, Gun. Ce sont des professionnels. Sachez que je suis le PDG de la plus grande entreprise de lutte contre le paranormal dans la vie domestique. Et vous l'avez vu? Ils sont le dernier rempart entre vous et la fin du monde. Cette ville court vers un désastre aux proportions bibliques. Nous sommes à la veille de l'apocalypse. Attendons-nous à une pluie de pierre et de feu. Sacrifice humain, copulation entre chien et chat, hystérie collective. Ta petite amie habite un joli duplex au beau milieu de la foire aux fantômes. Désirez-vous ce corps qui brûle? C'est la question piège. Sabre au clair. En action. Tire au but. Fumigène. Mettez le paquet. Prêt. SOS Fantôme. Avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis. Les sauveurs du monde ont monté une société. SOS Fantôme. On est venu, on l'a vu, on l'a raboté le... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de SOS Fantôme. Alors déjà pour commencer cette vidéo, donc petite info, donc il y aura sur la chaîne donc la critique. Donc dans les prochaines vidéos il y aura les critiques. Donc du coup là je vous fais la critique de SOS Fantôme, le tout premier. La critique donc, de SOS Fantôme 2. La critique de SOS Fantôme l'héritage. Et pour terminer, la menace de glace dans l'ordre. Voilà, donc c'est pour vous proposer un peu de contenu. Enfin bref, passons à la vidéo. Et c'est parti, donc critique donc, de SOS Fantôme, le tout premier. Donc celui sorti en 1984 et réalisé par Ivan Reitman. Donc déjà je vais commencer par vous lire. Déjà comme d'habitude je vous lis donc depuis certaines critiques, je vous lis le synopsis. Je trouve que c'est bien de vous lire ça. Donc c'est parti, je vous lis le synopsis du coup du film. La soudaine recrudescence de phénomènes paranormaux commence à inquiéter les habitants de New York. En effet, des revenants sèment la pagaille dans toutes les rues de la ville. Peter Venkman, Raymond Ray Stantz et Egan Spengler, 3 jeunes chercheurs en parapsychologie de l'université de Columbia, décident alors de monter leur propre société d'investigation paranormale qu'ils nomment SOS Fantôme. Alors pourquoi? Alors déjà, après avoir lu le synopsis, déjà, avant d'avoir vu vraiment le tout premier SOS Fantôme, déjà le synopsis m'avait déjà un peu bousillé. Je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être bien, il va y avoir une histoire. Et quand j'ai vu le film, j'ai pas été déçu, j'ai été vraiment super content et je m'attendais pas à ça. Alors, certes, le film était réalisé en 1984, du coup, certes que l'image n'est pas non plus excellente comme maintenant, évidemment. Mais moi, je trouve que vraiment le film est vraiment super. Que on a vraiment le tout début d'une franchise qui est créée avec la musique qui a fait le tour dans les années 84 de Ray Parker Jr. Tin, 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 tin. Donc cette musique-là qui a fait le tour dans les années 80, la musique la plus vendue. Enfin bref, ce film a été un gros succès, carton aux États-Unis, carton en France. Et ce film-là, je l'ai adoré. Bah pourquoi? Parce que il y a du développement de personnages. Parce que, ok, quand on réalise un film, que ce soit n'importe quel film à Hollywood et tout, faut quand même qu'il y ait déjà une histoire, donc un scénario, du développement de personnages. Parce que, ok, t'as ton histoire, t'as des personnages, mais il faut aussi que tu les développes, tes personnages. Comment ils vont évoluer au fil de l'intrigue. Il faut aussi qu'il y ait des rebondissements, une intrigue. Enfin bref, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et je trouvais que ce premier SOS Fantôme était bien pour vraiment présenter l'intrigue. Et surtout, les personnages. Alors, il y a plein de scènes
Je repense évidemment à certains personnages. Alors je vais pas spoiler dans cette vidéo pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, celui de 1984, parce que bah, je pense que peut-être qu'il y en a peut-être certains qui l'ont pas vu. Je vous le conseille, allez le voir. Pour moi, si je devais le noter sur 10, je le mettrais à 7 sur 10. Je mettrais pas non plus un 10 sur 10, j'ai jamais vraiment mis, ou alors si vraiment toutes les cases sont cochées. Mais là, évidemment, quoi, il y a certains petits défauts, mais aussi ce qui fait aussi la force des SOS Fantômes, et c'est ça qui est un peu en déclinaison, je reviendrai dans les prochaines vidéos critiques du coup de cette saga, c'est qu'il y a de l'humour. Et en fait, c'est-à-dire, certes, il y a de l'humour, mais c'est de l'humour qui est bien. Je veux dire, il y a une alchimie entre les personnages, et c'est ça qui est bien. C'est qu'on voit que les personnages, il y a de l'alchimie, et surtout de la mise en scène qui est bien. Il y a une histoire, il y a du développement de personnages, enfin bref. Les décors, bon, on est sur des décors classiques, une ville de New York. Il y a pas non plus des grands décors. Ah si, il y a peut-être oui, si, il y a peut-être des effets spéciaux, certains lieux. Mais je veux dire, il y a pas non plus des gros budgets pour ce film. Et c'est pour ça qu'il a rapporté un succès et que, il a fait qu'il a attiré plein de gens en salle et ben, c'est bien pour ce film. Je trouve que, bah, ils ont bien fait de faire ce film, Ghostbusters, que j'ai adoré. Vraiment. Alors moi, si par exemple, si par exemple dans les commentaires vous me posez des questions sur par exemple est-ce que, je préfère, tel ou tel, SOS Fantôme, moi je préférerais toujours les originaux. Moi, quand on commence en général, c'est dans n'importe quelle franchise cinématographique, que ce soit Indiana Jones ou, Toy Story, je préférerais toujours les originaux, les premiers films parce que je trouve en général, après c'est peut-être pas ça pour tous les films, les premiers films d'une franchise sont mieux réussis que les prochains. Et c'est ça qui a été véridique et c'est pour ça qui fait que, bah, pour moi, SOS Fantôme, donc Ghostbusters, en anglais, est un film réussi, réalisé par Ivan Reitman et surtout que le projet, bah, en fait, il allait un peu, pas non plus de tomber à l'eau, mais alors je crois que j'avais entendu qu'apparemment il y aurait des problèmes avec les acteurs, enfin, pas des problèmes, mais je veux dire pour, certains rôles que les acteurs ça correspondait pas à certains rôles, que du coup ils ont dû recaster ou enfin bref. Je le trouve et je suis triste parce que malheureusement donc le réalisateur donc du coup dit donc Ivan Reitman, donc celui qui a réalisé SOS Fantôme et SOS Fantôme 2, et beh, malheureusement, il est mort. Malheureusement. Même si il a participé au dernier du coup SOS Fantôme l'héritage et qu'on lui a dit ce qu'elle exploitait la menace de glace et j'ai pas compris pourquoi il l'a faisait enfin bref, je reviendrai dans la prochaine vidéo sur ça. Mon avis global, c'est que c'est un très bon film avec, bon humour, une bonne intrigue, une super musique, une alchimie avec les personnages et surtout, bah, le début d'une franchise qui va attirer les spectateurs. Voilà tout ce que je pouvais dire sur, SOS Fantôme, du coup le premier est sorti en 1984. On reviendra la semaine prochaine donc sur SOS Fantôme 2, donc toujours réalisé par Ivan Reitman. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette opus-là et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma. Tess! Tess!